Tout était parfait avec mon petit ami, Sean, à l'exception d'un mystère, il ne parlait à sa mère que lorsque je n'étais pas là. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Je l'ai donc suivi discrètement un jour, et ce que j'ai vu m'a donné la chair de poule. L'odeur du thé à la camomille flottait dans notre maison tandis que j'entendais Sean chuchoter dans son téléphone, « D'accord, maman. Je serai là. » J'ai frappé à la porte de notre chambre et j'ai demandé, « Je peux entrer maintenant? Tu as fini de parler à ta mère? Entre, bébé. » Sean, absorbé par son téléphone, a à peine levé les yeux. « Je dois lui rendre visite, » a-t-il annoncé. Sean, je ne devrais pas rencontrer ta mère maintenant? Ai-je demandé, en notant la grimace sur son visage. Nous en parlerons, mais pas aujourd'hui, a-t-il rejeté en évitant mon regard. Si est compliqué. Ce n'était pas une excuse. Je ne savais pas s'il était gêné ou s'il cachait quelque chose. Alors, sans qu'il le sache, j'ai décidé de le suivre un jour. En roulant derrière la moto de Sean, j'ai atteint une maison isolée où je l'ai vu saluer intimement une jeune femme. Je savais qu'il ne rencontrait pas du tout sa mère, mais je me sentais quand même trahi et le cœur brisé. Malgré tout, je suis resté et j'ai regardé, contenant ma colère jusqu'à ce que j'obtienne les réponses que je voulais. Ils sont restés à l'intérieur pendant un moment, et juste au moment où j'étais sur le point de partir, Sean est sorti en trombe et a démarré sa moto. Ma bouche s'est légèrement ouverte lorsque j'ai vu la femme, qui l'avait suivi dehors, le visage rempli de larmes. Sean, s'il te plaît, l'ai-je entendu le supplier. Écoute-moi. S'il te plaît, arrête de me faire ça. Il a jeté ses mains en l'air, la mâchoire serrée. Il n'y a plus rien à dire. Sa voix a explosé, résonnant dans le calme de la soirée. Si tu ne fais pas ce que je dis, tu le regretteras beaucoup, Kira. Sean est ensuite parti, sans me remarquer. J'ai regardé Kira essuyer ses larmes, mettre en laisse un petit chien qui s'était égaré hors de la maison et se diriger vers le parc de la ville. Si est là que je l'ai confronté. Ma voix, chargée de colère, a traversé le calme. Kira? Elle a tressailli, ce qui m'a fait penser qu'elle savait déjà pour moi, alors je lui ai demandé ce qu'elle faisait avec un homme qui avait une petite amie. Au début, je n'ai obtenu que des excuses, et elle a évité mon regard. Mais finalement, elle a craqué et m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Kira avait emprunté de l'argent à Sean pour le traitement du cancer de son père. Après que papa a perdu sa bataille contre le cancer, je n'ai pas pu rembourser l'argent à Sean. Il s'est imposé à moi, sanglota Kira, la voix brisée. Il a pris des photos compromettantes de nous au lit. Et il a menacé de les mettre en ligne si je ne lui faisais pas plaisir quand il le voulait. Alors que Kira détaillait l'étendue des abus de Sean, je me suis retrouvé non seulement à compatir, mais aussi à être incontrôlablement furieuse. Je veux arrêter cette folie, a-t-elle ajouté en essuyant ses larmes. Sean mérite de pourrir en enfer pour avoir gâché ma vie. Saisissant l'occasion, j'ai proposé, mettons fin à cela ensemble. Notre plan de vengeance a pris forme avec le temps. De retour chez Kira, après un bref moment avec son chien, Charlie, nous nous sommes dirigés vers mon appartement, prête à piéger mon petit ami sans scrupules. La porte d'entrée s'est ouverte en grinçant quelques heures plus tard, et Sean est entré en titubant, le visage rougi.
Il a cligné des yeux face à cette scène inattendue, son habituelle allure dégingandée ayant été remplacée par un regard confus. Les lumières étaient tamisées, et j'étais vêtu de ma plus belle lingerie. Surprise, bébé. Je voulais que cette soirée soit spéciale. Prenons un verre, lui ai-je dit en l'attirant vers la table à manger où l'attendait son whisky préféré, mais il ne se doutait pas qu'il était dopé au somnifère. Il a bu une gorgée, baissant sa garde, et a marmonné de façon incohérente lorsque la drogue a fait effet. Spaghetti. Je me sens un peu. Sa voix s'est perdue jusqu'à ce que sa tête s'écrase sur la table de la cuisine. Kira émergea, son rire teinté d'amertume. On dirait qu'il est pris, a-t-elle plaisanté. Nous avons donc exécuté notre plan, en défigurant Sean avec des marques de rouge à lèvres et des photos. Il y avait à la fois de la vengeance et de l'espièglerie enfantine dans nos actions. Mais mon exaltation s'est vite transformée en horreur. Le cri soudain de Kira a brisé notre moment de plaisanterie. Il ne respire plus, a-t-elle paniqué? Non, ai-je crié. Ce n'est pas possible. Je suis resté figé à peine une seconde avant de commencer la réanimation, mais Kira m'a repoussé. Attends, Iris. On ne peut pas le toucher. Et les empreintes digitales? Il faut appeler une ambulance, ai-je dit, les larmes brouillant ma vision. On ne peut pas appeler les secours, a-t-elle insisté, ils vont penser qu'on l'a assassiné. Piégés dans un cauchemar, nous avons débattu de nos sinistres options. La décision a été prise de cacher le corps de Sean dans le sous-sol, ce que nous avons fait, bien qu'il soit si lourd. Ensuite, nous nous sommes assis à l'extérieur, et sous le ciel nocturne, nous avons partagé du vin, en essayant d'échapper à l'horreur à l'intérieur, au moins dans nos têtes. Mes larmes coulaient, pleurant les rêves brisés d'un avenir désormais impossible. J'ai étouffé un sanglot, le diamant à mon doigt brillant et jetant un éclat moqueur. Un mois. Juste un foutu mois qui me sépare de tout ce dont j'ai toujours rêvé. Kira a froncé les sourcils et j'ai continué. Il pensait qu'il était intelligent. Trompé. Il s'avère que si est le plus grand des imbéciles. Qu'est-ce ce que tu veux dire? A-t-elle demandé. Mais je n'ai pas répondu à sa question. J'ai assez de diamants et de bijoux en sécurité dans le coffre d'une banque. Assez pour commencer une nouvelle vie à Chicago, loin de ce gâchis, ai-je songé en essuyant une autre larme qui s'est échappée. Un nouveau départ en utilisant l'héritage que j'ai soigneusement gardé. Aucun rappel de ce cauchemar, aucun murmure. Juste moi et assez d'étincelles pour oublier les ténèbres. Kira m'a réconforté et a accepté de passer la nuit, venant même se coucher avec moi. Je n'aurais jamais imaginé me faire une bonne amie de cette façon, mais elle et moi avons parlé pendant des heures de tout, y compris de ce que nous devions faire du corps de Sean le lendemain. Je n'ai réalisé que je m'étais endormi que lorsque je me suis réveillé en sursaut. Il faisait encore sombre et il n'y avait pas de bruit. Le silence de la chambre ne faisait qu'amplifier la course de mon cœur. Kira dormait encore profondément, alors je suis allé dans la salle de bain pour me brosser les dents. Un rire soudain et familier m'a à nouveau secoué, résonnant sinistrement dans l'ombre. Sean? Si est juste un cauchemar, ai-je marmonné, mais les lumières vacillantes de la salle de bain m'ont fait douter de ma santé mentale. Le rire est revenu, profond et guttural, se moquant de ma peur, me paralysant.
En retournant dans la chambre, j'ai trouvé Kira encore endormie. Est-ce que tout cela était dans ma tête? Secoué, je me suis glissé dans le lit, mon esprit repassant le ricanement obsédant de Sean. Si est juste du stress, me rassurai-je, mais le sommeil ne m'apporta que peu de soulagement. Réveillé en sursaut par les cris terrifiés de Kira, je l'ai trouvé en train de pointer du doigt un coin. Sean était là, il nous regardait, a-t-elle paniqué? J'ai éclairé la pièce, ne révélant rien d'autre que notre hystérie commune. Kira, Sean est mort, ai-je insisté, bien que je sois tout aussi effrayé qu'elle. Malgré mes tentatives pour la calmer, l'atmosphère étrange de la pièce accentuait notre effroi. Alors que Kira succombait enfin au sommeil, je restais éveillé. Je refusais de croire aux fantômes, mais les événements étranges de la nuit m'inquiétaient. À l'aube, Kira et moi nous sommes réveillés et avons dû nous débarrasser du corps de Sean. Mais il n'y avait rien dans le sous-sol. Le corps a disparu, s'est-elle écriée. Disparu? Comment? Ai-je murmuré, terrifié. Kira a secoué la tête, ses yeux remplis d'une certitude glaçante. Qu'est-ce qui se passe, Iris? Ce n'est pas possible qu'un cadavre puisse sortir tout seul. La porte du sous-sol était fermée. Alors que la panique me submergeait, l'envie de fuir ma maison est devenue irrésistible. Elle m'a suivi, essayant de m'arrêter, mais j'ai couru vers ma voiture, désespéré de m'échapper. Monte. Il faut qu'on ne parte, maintenant. Je lui ai crié. Kira était confuse et effrayée, mais elle m'a rejointe sans plus de protestation. Conduisant de façon imprudente, je me suis dirigé directement vers la banque, avec l'intention de m'emparer de mes bijoux, les derniers vestiges d'une vie que je devais laisser derrière moi. Cela a pris beaucoup de temps et la paperasse me rendait folle, mais après avoir finalement récupéré les objets de valeur et être remonté dans la voiture, j'ai fait face à ma nouvelle amie. Kira, s'il te plaît, ai-je plaidé. Tu dois me promettre que tu ne diras rien à personne. Ni à propos de Sean, ni à propos du corps disparu, rien de tout cela. Je t'en supplie. Je ne dirai rien à personne, a avalé Kira et hoché la tête à contre-cœur. Ce pacte fragile scellé, nous sommes partis en voiture. Mais notre horreur n'était pas terminée. Alors que nous approchions de la maison de Kira, j'ai aperçu dans le rétroviseur une moto qui rappelait étrangement celle de Sean. Mon cœur a battu la chamade, la peur s'est emparée de moi alors que la moto semblait se rapprocher. Je n'y ai vu que le fruit de ma culpabilité. J'ai essayé de me concentrer, mais la proximité croissante de la moto a alimenté ma panique. Kira a remarqué ma détresse et a insisté pour conduire. Iris, dit-elle, la voix coupée et froide. Arrête-toi. Tu n'es pas en état de conduire. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien, rétorqua-t-elle. Tu es en train de faire une dépression. Laisse-moi prendre le volant. Avant que je puisse protester, elle a détaché sa ceinture de sécurité et s'est approchée de moi. Mon souffle s'est coupé lorsque ses doigts froids et moi t'ont effleuré les miens. Tout est de ta faute, Iris, a-t-elle sifflé. Tu l'as tué. Tu lui as fait faire une overdose. Et maintenant, ta culpabilité te hante. Avec ces mots en tête, j'ai guidé la voiture lentement sur le côté et je me suis arrêté, et nous avons échangé nos places rapidement. Elle s'est mise en mouvement immédiatement. Non. Ce n'est pas vrai, ai-je dit au bout d'un moment, la voix éraillée par la peur et l'indignation. C'était un accident.
Nous le savons toutes les deux. Mais mes yeux se sont portés sur le rétroviseur, et la moto était toujours là. Est-ce que je perdais la tête? Sean n'était-il que le fruit de mon imagination culpabilisée? Mais je n'ai pas eu de réponse. Il n'y avait que l'autoroute qui s'étendait devant nous, comme un ruban d'asphalte sans fin serpentant à travers un terrain inconnu. Là, ai-je crié en pointant un doigt tremblant vers une enseigne au néon qui clignotait au loin. Le motel Sunset. S'il te plaît, Kira, arrête la voiture. Je ne pouvais pas rester une minute de plus à conduire alors qu'une moto peut-être fausse nous suivait. Une fois dans le motel, l'isolement et le silence sont pesés lourds sur mon cœur. Alors que je contemplais mes bijoux, un clic sinistre à la porte me ramena à la réalité. La porte s'est ouverte en grinçant, révélant la silhouette incomparable de Sean, impossible et terrifiante. Son approche lente et menaçante, accompagnée d'un sourire malveillant, m'a enfermé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Sean ? Ai-je murmuré, l'incrédulité et l'horreur se confondant, m'étouffant. Le sourire étrange de Sean s'est élargi. Tu m'as tué, Iris. Maintenant, si est-il à ton tour de payer, murmura-t-il, sa voix étant un râle froid. J'ai reculé alors que la pièce se refermait et que la puanteur de la décomposition emplissait l'air. L'effroyable silhouette de Sean a exigé, les bijoux, Iris. Donne-les-moi. Envahi par la peur, j'ai trébuché en arrière, poussant un petit cri dans le silence. Mais la fuite n'était qu'un rêve lointain. Le monde s'est dissous dans une brume horrifiante de sons et d'images. À travers des yeux flous, j'ai vu la silhouette grotesque de mon petit ami mort en train de fourrer les bijoux dans un sac. Puis, l'obscurité m'a englouti tout entière et la conscience m'a échappé. À l'entrée du motel, j'ai vu Sean et Kira, tous deux portant des menottes assorties, être escortés jusqu'à une voiture de police qui les attendait. Un sourire triomphant s'est affiché sur mon visage. Vous pensiez que j'allais tomber dans le panneau, bande d'imbéciles? Je les ai nargués. Je ne suis peut-être pas une détective, mais je peux repérer un plan bidon plus facilement qu'un enfant de 5 ans ne peut repérer un gâteau d'anniversaire. Votre petit numéro était aussi convaincant qu'un bambin qui essaie de faire passer un dessin au crayon pour un chef-d'œuvre. J'avais vu clair dans leur jeu et j'avais gagné. Ah. Mes soupçons ont commencé lorsque j'ai entendu le rire inquiétant de Sean la nuit précédente. Mais l'amitié facile de Kira, la disparition du corps, le fait qu'elle ait vu le fantôme de Sean et une myriade d'autres incohérences m'ont dit ce que je devais savoir. J'ai appelé la police dès que je suis entré dans ma chambre de motel. Après le dernier clou du cercueil, Kira a demandé une chambre séparée. Un policier a félicité mon appel opportun et a dévoilé l'escroquerie de Sean et Kira. Ils étaient des escrocs qui s'attaquaient à des femmes riches en inventant des liaisons et en mettant en scène des décès. Alors que la voiture de police qui les transportait disparaissait au loin, j'ai laissé échapper une respiration tremblante, le soleil du matin réchauffant mon visage. Un nouveau jour se levait, et avec lui, un nouveau départ. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec vos amis. Cette pièce est inspirée d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partage ton histoire avec nous.
Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si tu souhaites partager ton histoire, envoie-la à info@amomama.com.